Elle avait voulu discréditer François Moreau en direct à la télévision. Sa réponse changea tout. Un message bref et formel parvint en fin d'après-midi, envoyé par les producteurs de Le Matin en direct, l'un des talk-shows les plus regardés du pays. Il souhaitait que l'entrepreneur en technologie, François Moreau, PDG d'Innovatech, apparaisse dans un segment consacré à la diversité dans les affaires. François avait déjà vu ce genre de manœuvre, un grand média se rappelant soudain que les entrepreneurs noirs existent, les mettant en avant quelques minutes pour recueillir des applaudissements avant de passer au sujet suivant. Mais cette fois, c'était différent. Innovatech n'était pas une jeune pousse. L'entreprise venait de décrocher un contrat gouvernemental multimillionnaire dans le secteur de la défense, devançant certains des plus grands noms de l'industrie. Ce succès n'était pas dû au hasard, mais bien à 2 décennies de travail acharné. Pourtant, François hésitait à accepter l'invitation, car quelque chose ne lui semblait pas tout à fait correct. Son assistante, Camille, remarqua son doute et lui dit « Tu es sûr de vouloir te lancer ? Tu sais comment ces émissions fonctionnent. Ils adorent les histoires à succès, mais ils se régalent encore plus à renverser quelqu'un ensuite. » François se redressa dans son siège et répondit « Je m'en occupe. Après tout, l'exposition nationale pourrait nous être utile. Voyons ce qu'ils ont à dire. » Le jour de l'émission, François arriva au studio de France Télévisions à Paris. L'atmosphère dans la salle d'attente était froide et impersonnelle. Une jeune productrice le salua sans même lever les yeux de son carnet. « Monsieur Moreau, merci d'être là. On va vous équiper d'un micro dans 5 minutes. Pas de bavardage, pas d'échauffement, c'est simple. On entre, on sort, comme une transaction. » Tandis qu'il s'installait sur une chaise de maquillage, un assistant lui appliqua de la poudre avec une indifférence professionnelle. Sur un écran fixé au mur, la diffusion en direct du programme montrait un panel sur les scandales de célébrités suivi d'une démonstration culinaire avant d'afficher une annonce. L'essor de la tech noire. Talent ou traitement? Préférentiel? François serra les lèvres. C'était clairement l'angle qu'ils avaient choisi. S'ils pensaient détenir l'avantage, ils allaient vite se rendre compte qu'ils se trompaient. Il ignorait encore jusqu'où il serait prêt à aller. Le décor de Le Matin en direct avait été conçu pour être chaleureux, avec des tons doux de bleu et d'or, et une table en verre séparait le fauteuil de l'animateur de celui de l'invité, tandis que les caméras, telles des observatrices silencieuses, captaient chaque mouvement et chaque expression. François ajusta son costume avant de s'asseoir en face de Sophie Laurent, la présentatrice principale du programme, une journaliste chevronnée connue pour ses questions incisives. Elle esquissa un sourire, mais celui-ci ne parvenait pas à éclairer ses yeux. « François Moreau, » commença-t-elle d'une voix assurée, « PDG d'Innovatech, un véritable exemple de réussite nationale. » François hocha la tête poliment. « Je vous remercie pour l'invitation. » Sophie se pencha légèrement et passa en revue ses cartes de questions. « Allons droit au but. Votre entreprise a récemment décroché un contrat du gouvernement pour la somme de 200 millions, en surpassant certains des plus grands noms du secteur technologique. C'est remarquable. » François savait que le jeu consistait d'abord à magnifier ses réussites avant d'aborder les points sensibles. Il répondit avec calme. Cela a été un long processus, mais oui, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons développé un système de cryptage en sécurité qui a surpassé toute concurrence. C'est aussi simple que cela. Sophie croisa les jambes et ajouta « Certains ont qualifié cela d'innovant, même si d'autres ont émis des réserves. » Sans broncher, François maintint sa posture. Sophie lut alors une carte tirée de son carnet. Certains experts affirment qu'Innovatech a bénéficié d'incitations fédérales en faveur de la diversité, ce qui offrirait un avantage aux entreprises comme la vôtre pour obtenir ces contrats, puisque les pouvoirs publics cherchent à diversifier leurs fournisseurs. L'insinuation était claire. Ce n'était peut-être pas uniquement parce qu'ils étaient les meilleurs, mais bien parce qu'ils devaient remplir un
Un quota. François laissa un silence peser quelques instants avant de répondre. J'ai déjà entendu cet argument. C'est curieux, quand un entrepreneur noir réussit, on parle de traitement préférentiel, mais quand une entreprise traditionnelle, dirigée par la même famille depuis des générations, décroche ses contrats, personne ne remet la question en cause. L'ambiance dans le studio changea subtilement. Les producteurs en coulisses échangèrent des regards, mais Sophie resta imperturbable. « Vous dites donc que la couleur de peau n'a joué aucun rôle dans votre succès ?» Un journaliste en off répliqua avec ironie. « Dites-moi, quand la compagnie spatiale d'Elon a remporté ses contrats, c'était parce qu'il respectait un quota de diversité ? Ou quand Jeff a décroché des accords gouvernementaux pour sa boîte, c'était lié à ses origines. Est-ce que cette question n'est posée que lorsque le PDG ressemble à moi ?» Sophie fixa François sans montrer la moindre émotion et demanda « Vous ne croyez donc pas que les programmes de diversité ont leur utilité ?» François joignit ses mains et répondit « Bien sûr, ils aident à rééquilibrer les chances, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le terrain n'a jamais été équitable depuis le début. » Pourtant, Sophie n'en avait pas fini. Son sourire s'affila tel un rasoir caché, et après avoir jeté un coup d'œil à ses notes, elle poursuivit « François, parlons de ce terrain où vous avez grandi. Vous venez de Marseille, élevé par une mère célibataire. Vous avez étudié dans un établissement public et vous avez bâti votre succès à partir de rien. C'est admirable. » François acquiesça lentement, percevant où allait mener la conversation. Sophie continua. « Mais comment se fait-il qu'une personne sans diplôme d'une grande école, sans réseaux familiaux influents, puisse sortir d'un quartier difficile et décrocher des contrats que même de grandes entreprises peinent à obtenir ?» Elle laissa la question en suspens, sous-entendant ainsi « Quelqu'un n'a-t-il pas tiré les ficelles dans votre intérêt ?» François inclina légèrement la tête, pesant soigneusement ses mots. « Cela s'appelle le travail acharné, Sophie. Tout le monde n'a pas le luxe d'hériter d'une fortune ou de disposer de réseaux privés dans des clubs huppés. Il faut se débrouiller par soi-même. » Sophie hocha la tête, puis insista. « Pourtant, vous avez dû bénéficier d'un coup de pouce, non ? Peut-être d'un mentor, d'un programme qui vous a offert une impulsion supplémentaire. » François soupira doucement et répondit « Oui, l'aide est venue du fait que j'ai dû cumuler 3 emplois en étudiant l'ingénierie. J'ai même dormi sur mon lieu de travail pendant que je développais mon premier prototype, car je ne pouvais pas payer mon loyer. Voilà le seul soutien que j'ai reçu. » Sophie reposa ses cartes et ajouta « Et pourtant, certains avancent que de nos jours, les entrepreneurs noirs disposent de plus d'opportunités, que des dispositifs comme l'action positive. Les subventions pour minorités et d'autres aides gouvernementales ouvrent des portes qui étaient fermées autrefois. » François posa ses coudes sur ses genoux et dit « Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'un entrepreneur noir réussit, on se demande toujours quels programmes l'ont aidé. Mais personne ne s'interroge sur la banque traditionnelle qui a financé la start-up d'un entrepreneur blanc. Personne ne s'intéresse aux contacts qui leur ont permis d'intégrer une grande école ou à l'ami qui a investi dans leur entreprise. La vérité, c'est que le succès n'est pas distribué comme un cadeau au hasard. Des personnes comme moi doivent être 2 fois meilleures pour obtenir une place à la table. » Une tension palpable envahit le studio et le public se rendit compte qu'ils assistaient à quelque chose de réel. Sophie, malgré tout, garda son calme et déclara d'un ton presque calculé. « C'est une perspective intéressante, mais abordons un autre point, la perception. Vous vous présentez comme un exemple de réussite basée sur le mérite, mais certains affirment que les entrepreneurs noirs reçoivent une attention médiatique excessive, alors que l'histoire de lutte de milliers d'entrepreneurs blancs passe inaperçue. » François laissa échapper un petit rire. « Alors, selon vous, nous avons trop de visibilité ?» Sophie conserva son sourire impeccable, même si une infime modification de sa posture trahissait son étonnement face à la réaction de François.
Vous voulez dire que, dans un pays où la majorité des PDG des grandes entreprises sont blancs et où la majeure partie du financement technologique revient aux start-up dirigées par des blancs, le véritable problème serait que nous, les Noirs, soyons trop médiatisés? Après avoir remis en ordre une mèche de cheveux, elle ajouta « Je souligne simplement que, de nos jours, certains ressentent une pression pour mettre en avant la diversité plutôt que de valoriser le mérite pur. » François secoua la tête et répliqua « Le mérite, bien sûr. Mais dites-moi, Sophie, si je n'étais pas vraiment excellent dans ce que je fais, pensez-vous que je serais ici en train de parler ?» Sophie ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse répondre, François enchaîna « Vous croyez vraiment que je suis arrivé ici en jouant la carte de la diversité, ou bien ai-je réussi malgré tous les obstacles destinés à m'en empêcher ?» Un silence de plomb s'abattit dans le studio, plus pesant que toutes les questions précédentes. Pourtant, Sophie avait encore une dernière carte à jouer, celle destinée à le mettre définitivement en difficulté. Sophie prit une profonde inspiration, ajusta légèrement sa posture pour paraître détendue, mais François remarqua la faille dans son masque. Elle posa ses notes de côté et déclara « François, je pense qu'il est juste de reconnaître votre passion pour ce sujet, et je vous respecte pour cela. Mais dites-moi, pensez-vous qu'une partie de cette indignation est exagérée? Après tout, votre histoire de réussite montre que le système n'est pas aussi truqué contre les entrepreneurs noirs que certains l'affirment. » François sentit la tension monter, mais resta impassible. Il laissa échapper un léger rire et dit « C'est curieux comment certaines personnes aiment utiliser un seul succès pour prouver qu'un problème n'existe pas. » Sophie garda son sourire, bien que ses yeux trahissent une pointe de doute. François se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux, et ajouta « Imaginez qu'une personne s'échappe d'un immeuble en feu. Diriez-vous alors que le feu n'était pas si terrible ?» Sophie ouvrit la bouche, hésita, puis se tut. François reprit « Le fait que j'ai réussi ne signifie pas que le système fonctionne. Cela veut simplement dire que j'ai dû me battre 2 fois plus fort pour y arriver. » Il laissa ces mots résonner, et même l'équipe technique sembla suspendre son souffle. Sophie tenta de reprendre le contrôle de la situation, et, d'un ton mesuré, expliqua « Je comprends votre point de vue, mais examinons également un autre angle. Certains diraient que votre frustration ne concerne pas tant la question raciale que le ressentiment envers les grandes entreprises, puisque vous avez publiquement critiqué le fait que certaines sociétés technologiques n'embauchent pas suffisamment de dirigeants diversifiés. » François inclina légèrement la tête et répondit « Du ressentiment? Absolument pas. Il s'agit plutôt de tenir les grandes entreprises responsables. » Sophie serra les lèvres quelques instants, puis demanda « Qu'allez-vous dire à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le succès repose uniquement sur le travail acharné et non sur la race ?» François expira lentement par le nez et fixa intensément Sophie. « Voilà le point. Les gens adorent croire aux contes de fées quand ce sont eux qui en profitent. Mais soyons honnêtes, les entrepreneurs noirs peinent toujours à obtenir des prêts. Ils reçoivent seulement la moitié de ce que reçoivent leurs homologues blancs. Nous obtenons moins de 2% des fonds de capital risque. Et même lorsque nous prouvons notre valeur, on nous demande sans cesse si nous méritons vraiment notre succès. » Sophie resta silencieuse, semblant écouter sans vraiment assimiler. « Alors, arrêtons de prétendre que le système n'est pas truqué, » déclara François d'un ton calme mais ferme. « Il l'est, et seuls ceux pour qui il fonctionne ne s'en rendent pas compte. » Le silence qui suivit était lourd et absolu. Ni les producteurs n'intervinrent pour couper la diffusion, ni la régie ne fit quoi que ce soit. Tout se déroulait de manière crue et directe. Visiblement mal à l'aise, Sophie se déplaça légèrement, ouvrant la bouche pour répondre, mais François reprit « Ceci est le moment qui va secouer tout le pays. » Elle avala difficilement, jetant un regard furtif aux producteurs en coulisses, mais nul n'arriva pour lui venir en aide. Elle était entrée dans le jeu et devait maintenant en assumer les conséquences.
François consulta sa montre et laissa ce silence durer juste assez longtemps pour que chacun se torde intérieurement. Puis, il se recoula dans son fauteuil et souffla profondément. « Vous savez quel est le véritable problème ?» Sa voix se fit plus basse, devenant plus grave. Sophie hésita, puis demanda timidement « Quoi ?» François poursuivit sans s'arrêter. « La barre n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un dirigeant blanc médiocre peut échouer et obtenir une seconde chance, tandis qu'un brillant entrepreneur noir doit surmonter d'immenses obstacles juste pour avoir une opportunité. » Un producteur en coulisses murmura « Le quelque chose », conscient que ce moment deviendrait viral. François continua « Un PDG blanc peut mener son entreprise à la faillite, licencier des milliers d'employés et se voir embaucher ailleurs. Par contre, si un PDG noir traverse un mauvais trimestre, c'est comme si l'on prouvait qu'il n'était pas fait pour diriger. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais il reprit aussitôt. « Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que, lorsque nous atteignons enfin le succès, des personnes comme vous viennent nous demander si nous y sommes par une sorte d'avantage spécial. » Le silence fut total. La mâchoire de Sophie se serra imperceptiblement, captée par la caméra. François se pencha légèrement, avec une fermeté non agressive, et déclara « Si vous voulez parler d'équité, nous commençons par dire la vérité. » L'atmosphère changea. Il ne s'agissait plus d'un malaise, mais d'un impact. Le visage de Sophie se transforma. Ce n'était plus uniquement le public qui regardait, mais toute la nation. Puis François se tourna vers la caméra et dit « Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. » Il fit une courte pause. Certains hochent la tête parce qu'ils ont vécu la même chose, d'autres, bras croisés et le froncement des sourcils, pensent que tout cela n'est pas réel, que je ne fais que jouer la victime, que tout est dans ma tête. Mais au fond, vous savez que j'ai raison. Le studio resta plongé dans un silence absolu, aucun souffle ne perturbant l'atmosphère. Finalement, la voix d'un producteur retentit. « Très bien, faisons une petite pause. » Sophie esquissa un sourire forcé et déclara « Nous revenons tout de suite. » Les caméras s'éteignirent, mais l'impact avait déjà été fait. En moins d'une heure, des extraits de l'interview inondaient les réseaux sociaux et la véritable tempête ne faisait que commencer. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre sur Internet. Lorsque François sortit en voiture, son portable ne cessait de sonner. Messages, appels manqués et notifications envahissèrent l'écran. Twitter était en ébullition, avec des messages tels que « François Moreau vient d'exposer le billet médiatique en direct à la télévision. Incroyable !» Et le hashtag « Vérité brutale » se répétait sans cesse. La façon dont il fixait la caméra et défiait la nation glaçait tout le monde. François avait raison, même si tout le monde ne le voyait pas de cette manière. Encore une fois, un autre entrepreneur à succès qui se fait passer pour une victime. Pleurez un fleuve, arrêtez de jouer la carte de la victime. Ce type prouve exactement pourquoi tant de gens rechignent à engager des militants. Jouez la carte de la race autant que vous le voulez, mais le travail acharné parle plus fort. Le salut. Mérite, c'est ce qui compte. La réaction fut immédiate. Certains le qualifièrent de courageux, d'autres le traitèrent d'énervé et de combatif. Vers midi, le Matin en direct publia une déclaration soigneusement rédigée. Nous valorisons le dialogue ouvert et les perspectives diversifiées. Bien que la discussion d'aujourd'hui ait été plus intense que prévu, nous restons engagés dans des conversations équilibrées. François rit en lisant la note. Équilibré, hein? Camille lui lança en plaisantant avec un ton mêlé de rire et d'exaspération. « Tu te rends compte que tu as enflammé Internet, n'est-ce pas ?» François se passa la main sur le front et répondit « Ce n'était pas exactement mon plan. » « Eh bien, félicitations, tu viens de devenir l'entrepreneur le plus commenté de France. » Il ne dit rien de plus, sachant pertinemment que ces moments viraux ne duraient pas un instant. Ils se transformaient en véritable champ de bataille. Et les 48 heures suivantes s'annonçaient mouvementées. Mais il n'était plus question uniquement de lui.
Le lendemain matin, l'histoire dépassa le cadre des réseaux sociaux. Des présentateurs de journaux télévisés débattirent du sujet en direct et des tribunes d'opinion parurent dans les journaux les plus importants. Chacun avait son opinion. Certains demandaient si François Moreau était le nouveau visage du privilège corporatif. D'autres voyaient en lui un symbole de la méritocratie française. Et des publications spécialisées analysaient ce que révélait l'interview sur la question de la race et du succès dans le pays. Pendant ce temps, Sophie Laurent se battait pour gérer la crise dans son émission. Le lendemain matin, elle diffusait une réponse bien préparée. « Je respecte M. Moreau et ses accomplissements, mais je reste fidèle à mes questions. Mon rôle en tant que journaliste est de questionner ce que pense le public. Si mes questions étaient inconfortables, cela prouve qu'elles étaient nécessaires. » En d'autres termes, elle refusait de céder. François observait tout depuis son bureau, secouant la tête, tandis que Camille, assise en face de lui, consultait ses emails. « Regarde, nous avons reçu une avalanche de propositions de nouveaux investisseurs. Tout le monde veut faire affaire avec nous, dit-elle. François esquissa un sourire en coin. Cela doit être les mêmes personnes qui nous ignoraient l'année dernière. Camille haussa les épaules. Apparemment, être polémique attire les affaires. Cependant, tout n'était pas positif. Certains clients se retirèrent. Un partenaire corporatif important décida de revoir ses engagements. Et ensuite arrivèrent des menaces de mort, des emails, des appels, et même un colis anonyme déposé devant le siège d'Innovatech. À l'intérieur, il n'y avait rien, excepté une feuille portant un seul mot écrit en grand. Camille fronça les sourcils en lisant le message. « Vous avez besoin de sécurité. » François poussa un long soupir et passa la main dans ses cheveux. Il savait que cela arriverait chaque fois qu'un homme noir s'exprime avec une telle franchise, sans s'excuser. C'était le prix à payer, mais reculer n'était jamais une option. Désormais, il devait prendre une décision. Laisser le contre-coup le faire taire ou utiliser ce moment non pour rechercher la gloire, mais pour dire ce que personne n'osait affirmer. Installé dans son bureau, face à une vue panoramique de la ville par de grandes baies vitrées, François réfléchissait aux 72 dernières heures, louanges, critiques, menaces, opportunités. Il repensa à sa jeunesse à Lyon, au jeune homme qui devait se battre pour chaque victoire, celui qui voyait des portes se refermer alors que d'autres entraient sans difficulté. Et maintenant, il se retrouvait au centre d'un débat national qu'il n'avait jamais sollicité, mais qu'il ne pouvait ignorer. Camille entra, l'expression impassible, et annonça « Nous venons de recevoir une proposition. » François haussa un sourcil. « De qui s'agit-il » Elle déposa un dossier sur son bureau et expliqua d'une chaîne de télévision. Ils veulent que vous participiez à un spécial en direct, une interview approfondie sur la race, les affaires et le système. François expira profondément et dit « Alors, ils veulent entendre ce que j'ai à dire. » Camille esquissa un sourire et demanda « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Il se laissa aller dans son fauteuil, se demandant s'il devait laisser retomber le tumulte pour retourner à l'essentiel ou bien saisir cet instant, non par vanité, mais pour dire la vérité que personne n'ose révéler. François feuilleta la proposition, la posa de côté et regarda Camille. « Dites-leur que j'accepte. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent légèrement. « Tu es sûr ?» Il acquiesça. « Oui, mais à mes conditions. Si le système veut m'exposer sous les feux de la rampe, alors c'est moi qui vais en contrôler la narration. » Le moment viral de François Moreau n'était pas seulement une polémique de plus sur Internet. C'était un tournant, une invitation à engager une discussion longtemps évitée sur la race, le succès, sur qui a le droit de monter sans être questionné et qui est systématiquement interrogé. Certains le qualifièrent d'activiste, d'autres d'arrogant, et d'autres encore jugèrent qu'il avait raison. Mais une chose était certaine, il était désormais impossible de l'ignorer. Et vous, qu'en pensez-vous? Le succès signifie-t-il suivre les règles d'un système défaillant ou bien réécrire entièrement les règles?
Laissez votre avis dans les commentaires et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, abonnez-vous.